Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit peu de diamond painting. On va finir celui-là. Regardez, il est quasiment fini. Il me reste plus que cette petite fleur là à faire ensemble. Et on va ensuite le bomber. Je vais vous montrer un petit peu comment que je termine mon DP. Et si on a le temps, on continuera un petit peu le panda. Alors donc là on va continuer donc la petite fleur. Donc je vais sortir tous mes petits instruments. Donc mon crayon, ça que je suis super contente. J'adore ce petit outil là, vous savez, c'est pour mettre la colle. Et moi en fait j'ai acheté de la colle sur Amazon. Hop, je découpe un petit carré, je les mets dedans. Donc ça c'est vraiment génial. Je le laisse dans ma main comme ça et ça évite de me piquer quand je... Parce qu'avant j'avais pas ça et quand je piquais mon crayon dedans, bah, souvent je me piquais à travers. Donc ça c'est génial. Donc je vais prendre mes perles. Alors on va faire la couleur V. La couleur V qui est ce vert là. Voilà, c'est le vert comme ça. Donc j'en prends un petit peu. Alors vous voyez mes boîtes là comme ça. Alors ça je trouve, bon, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce que vous pouvez mettre toutes vos perles d'un coup. Vous notez les petits numéros et tout. Par contre, les contenants sont pas très grands, donc vous pouvez pas mettre tout un sachet à l'intérieur. Souvent, moi, je suis obligée de laisser dans les petits sachets, d'en remettre dedans. Et ce qui n'est pas bien non plus, c'est que quelquefois quand vous ouvrez un petit récipient, donc à force en fait de les ouvrir, de les fermer, des fois ça ferme plus. Et l'autre fois, moi ce qui s'est passé, c'est une catastrophe. En fait, j'ai ouvert un des petits récipients et quand j'ai versé, j'en ai deux autres qui se sont ouverts, qui étaient mal fermés en fait, qui fermaient mal et pof, tout est tombé sur mon ouvrage, donc j'ai pas trouvé ça pratique. Du coup je me suis commandé la grande mallette que vous verrez dans une prochaine vidéo, ou peut-être que vous l'aurez vu avant, je ne sais pas dans quelle ordre je vais mettre mes vidéos. En fait je me suis commandé sur Amazon une grande mallette avec 60 petits récipients à l'intérieur. Et alors c'est des petits récipients qui se visent, donc c'est super pratique, il n'y a pas de risque que ça s'ouvre, en plus ils sont individuels, mais je vous montrerai tout ça. Donc voilà, moi les petites boîtes, je suis pour et un petit peu contre, il y a du pour et du positif et du négatif dans ces petites boîtes là. Pour les tout petits ouvrages encore je dis pas, mais pour les grands ouvrages je trouve pas ça très pratique. Donc alors on va continuer. Donc vous voyez, moi je pique en fait mon petit crayon dans ma colle comme ça. Alors ça, me demandez pas où je l'ai eu, je l'ai eu avec en partenariat avec le site Keflan, celui qu'on va faire après, c'était le panda. Ils m'ont donné ça avec et je trouve ça franchement super pratique. Donc là on va continuer la fin, on va faire ensemble donc la fin de mon petit chien de Noël. Donc je vais essayer après de l'encadrer, mais alors je sais pas comment je vais faire puisque c'est pas une dimension. Alors j'espère que vous voyez bien parce qu'aujourd'hui il fait un petit peu sombre. Je veux dire, c'est pas une dimension standard, donc au niveau des cadres je sais pas comment je vais faire. Alors attendez, je vais mesurer quand même. Je vais regarder combien il fait. Ouais, c'est un 25 sur 25. Alors, pour trouver un cadre qui fait 25 sur 25, je pense que je vais galérer. Si je prends un cadre qui fait 30 sur 40, ça va être trop grand. Un 30 sur 30, je ne vais pas trouver non plus. Parce qu'en fait, après, ce que je vais faire, c'est que je vais y mettre un cadre noir autour. Enfin, vous savez, un morceau de carton noir. Alors, je sais pas. Peut-être que je vais prendre un 30-40. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de l'encadrement. Bah, je vous montrerai ça de toute manière une fois qu'il sera encadré. Il faut que vraiment que je trouve le moyen de lui trouver un... Parce que je ne vais pas le laisser comme ça, bien entendu. C'est l'inconvénient quand vous faites des ouvrages dont les dimensions ne sont pas standards au niveau des cadres. C'est ça qui est un petit peu compliqué. C'est pour ça que souvent moi je prends des cadres qui font 30 par 40, enfin des ouvrages, comme ça au moins vous retrouvez les cadres, ça c'est des dimensions standards, donc ça vous avez aucun souci pour
trouver les cadres. Enfin, moi, au magasin où je travaille, on a un rayon cadre. Et du coup, j'ai aucun souci à trouver les 30 par 40. Donc voilà, on n'en a pas beaucoup à terminer, mais je voulais le terminer avec vous. Ça fait un petit moment hein, que je suis dessus, je crois que je l'ai commencé cet été, celui-là. Mais bon, comme c'était pour Noël, je me suis dit, j'ai encore le temps. Là, comme le Noël va vite arriver, du coup, je me suis dit, allez hop, on y va. Alors, celui-là, je l'avais acheté, il me semble, sur le site Amazon. Alors, celui-ci, c'est un qui vient de Chine, hein, puisque je l'ai commandé sur Amazon. Il a mis quand même, je crois, 3 semaines à arriver. Celui-ci, c'est pas un partenariat. Hein. Celui-là vient vraiment de Chine. Je sais plus quel vendeur c'était. Alors, est-ce qu'il me reste des V là? Oui. Cela dit, l'ouvrage est très très bien. Les symboles sont super bien marqués. J'ai pas besoin de mettre de lampe en dessous. Je n'ai pas de déchets au niveau de mes perles. Quasiment pas. Parce que quelquefois vous avez des déchets au niveau de vos perles et du coup c'est pas très agréable en fait. Enfin, moi je sais que j'aime pas beaucoup. Donc là c'est une petite feuille de houx que je suis en train de faire. Là j'ai vu qu'il y avait un U qui était tout seul. Quelquefois on oublie des perles. Mais après ça c'est pas bien grave, hein. Une fois que vous avez fini votre ouvrage, vous venez en fait vérifier que vous avez rien oublié. J'en ai un autre là, un U. Donc là au niveau des V c'est terminé. Là j'ai un N aussi qui me manque. Vous voyez, quelquefois on a des petits manques comme ça, mais ça on revient dessus après. Donc là on va faire le W. Alors je vais remettre dans ma petite boîte. Et on va prendre le W, donc c'est une autre sorte de verre. On m'a posé une question sur un mail, mais je ne sais plus. J'avais dit que j'y répondrais dans cette vidéo. Je ne sais plus. J'aurais dû la noter, je me rappelle plus. Ça va me revenir, mais une fois que j'aurai fini la vidéo, bien entendu. Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question? Je ne sais plus. Alors, vous voyez, ça vous fait une autre sorte de verre. Vous voyez, ça vous fait... On a 3 sortes de verres en fait. Du kaki, du un petit peu plus foncé et celui-ci. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Alors, l'avantage aussi avec ces petits ouvrages, c'est que voilà, on peut les manipuler. On n'est pas obligé de mettre une pince, vous savez, pour les tenir parce qu'ils sont trop lourds. Moi j'aime bien faire les petits comme ça parce que voilà, ça on a l'avantage de les trimballer un peu partout. On se met où on veut pour en faire. L'ouvrage est pas très grand. Moi je le laisse à plat après dans un placard, enfin dans un tiroir en fait. Et voilà, je trouve ça beaucoup plus pratique. Je suis toujours en train de chercher ce que ma petite abonnée m'a demandé, je me rappelle plus. Oh, je suis vraiment désolée. Elle m'avait posé une question. J'avais dit que j'y répondrais dans la prochaine vidéo. Je ne sais plus. Je suis désolée.
Là, c'est un U, donc je me suis trompée. Alors, je vais remettre un peu de colle sur mon crayon. Alors, c'est vrai que ces crayons-là, ils sont tellement fins, voyez, que vous êtes obligé de remettre un peu plus souvent de la colle. Mais alors, c'est pas gênant du tout. Hein. Moi, ça ne me dérange pas du tout, du tout. En plus, vous avez la satisfaction. Enfin, moi, je sais que quand je finis un ouvrage comme ça, j'ai un poil de mon chien qui s'est mis sur l'ouvrage. Hop. Quand je finis un ouvrage comme ça, j'aime bien arriver à la fin parce que voilà, on est content de l'avoir fini. On voit le résultat. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je voulais le finir avec vous. Je suis tellement contente d'arriver à la fin. Alors, on m'a demandé aussi depuis combien de temps je faisais du diamond painting. Donc, ça fait 1 an que je fais du diamond painting. Donc, voilà, vous voyez, pour la fleur. Donc là, on va faire le cœur. Donc, il y a des petits H. Alors, je vais remettre hop, dans ma boîte. Alors, le H. Donc, voyez, moi, comment je fais. Je note le numéro et la lettre. Vous voyez, le symbole qu'il y a sur le dessin. En fait. Je trouve ça plus pratique. Alors, que je ne me trompe pas, parce qu'il y a du K et il y a du H. Oh, pardon, je vous ai fait bouger. Alors oui, on m'a demandé aussi, voilà, c'est ça qu'on m'a demandé en fait. On m'a demandé si on pouvait, en fait, d'après une photo que vous avez, demander à des sites de vous faire la photo en diamond painting. Oui, c'est tout à fait faisable sur beaucoup de sites. Donc moi, je vais vous parler du site Victoria's Moon puisque je suis en partenariat avec eux. Et alors, quand vous tapez sur le lien qui figure sous ma vidéo, le lien Victoria's Moon, donc déjà, je vous rappelle que vous avez un code promo qui est de 10%. Et ensuite, quand vous allez sur leur site, à gauche du site, vous avez en barre, vous avez en fait tous les modèles que vous pouvez retrouver sur le site qui sont classés par thème. Et tout en bas, vous avez une ligne où c'est marqué Diamond Painting à personnaliser. Vous cliquez en fait sur ce petit lien, en fait, Diamond Painting à personnaliser. Alors là, je vais changer de lettre, je vais prendre le cas. Et ensuite, on va vous demander donc d'envoyer la photo que vous souhaitez réaliser en Diamond Painting. Donc, on va vous demander vos informations, hein, votre nom, tout ça et tout. Vous envoyez la photo. Alors, attendez, je cherche mon cas, voilà. Et eux, d'après la photo, vont vous créer votre Diamond Painting. Ça se fait énormément. Moi personnellement je ne l'ai jamais fait. J'aimerais bien le faire en fait pour mon chien, pour mon animal de compagnie. Je vais essayer de prendre une photo, de leur envoyer, de leur demander s'ils peuvent me le faire en diamond painting. Après vous choisissez la dimension que vous voulez, vous choisissez les perles que vous voulez, si vous voulez des rondes ou des carrés, et ils vous les font, ils vous le fabriquent, et ils vous l'envoient comme un ouvrage tout à fait normal. Donc il faut aller sur le site et cliquer sur la petite ligne ouvrage à personnaliser. Donc voilà, c'était ça que ma petite abonnée voulait me demander. Donc on a fini, regardez la petite fleur, voilà, voyez. Je vais finir donc le U et le N, il me manque un U et un N.
Donc le N, il est là. Donc là, je vais essayer d'en choper une comme ça. Voilà. Et il me manque un U. Donc le U, c'est celui-là. Et on aura fini. Voilà. Donc voilà. Alors, je vérifie. Donc, une fois que j'ai fini mon diamond painting, pardon pour le bruit, je vérifie que tout est bien fait. Donc, je vérifie qu'il n'y a pas de trou. Voilà. Il est très joli, j'aime beaucoup. Vous avez vu comme il est beau? Il est beau, hein? Donc, une fois que j'ai vérifié que rien ne manque, je prends ma petite roulette comme ceci. Alors, si vous n'avez pas ce petit instrument, je l'ai pris sur le site de Wish à 2 €. Vous prenez un rouleau à pâtisserie, vous connaissez maintenant, mais pour toutes celles qui arrivent, qui ne savent pas comment je termine mes diamond painting, voilà, je passe un coup de roulette. Alors, ne vous inquiétez pas, ça n'abîme pas le diamond painting. Voilà. Vous passez votre roulette dessus, voilà. Ça va en fait aplatir tous vos perles qui pourraient remonter, parce que quelquefois il y a des perles qui remontent. Voilà. Ensuite, ce que je fais, je passe ma main. Comme ça, je vois s'il y a des perles qui sont remontées ou pas. Donc là, non, c'est bon. Voilà. Et pour finir, donc ce que je fais, alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir protéger avec un chiffon. Alors, parce que je veux pas abîmer en fait ma planche. Voilà. Je viens mettre un chiffon et je vais venir appliquer l'aérosol vernis de chez Cléopâtre. Donc c'est un vernis brillant en fait qui va faire une finition brillante à votre ouvrage et qui va finir de coller vos perles. Vos perles ne bougeront plus après. Il est ultra brillant comme c'est indiqué sur la bande. Il ne sent pas. Il a une petite odeur mais très légère et très agréable. Il résiste à l'eau, mais enfin bon, ça on n'en a pas trop besoin. C'est un séchage super rapide, donc ça je le conseille. Je vous rappelle que vous avez 10% avec mon code ScrapSeal sur tout le site Cléopâtre. Je vous remettrai tous les liens en barre d'informations. Donc c'est parti. Donc on la secoue un petit peu. Alors, ça va faire un petit peu de bruit. Voilà. Et on vient appliquer son spray. Alors, ce spray n'est pas spécial diamond painting. Vous pouvez vous en servir pour le scrap aussi, pour recouvrir des petits objets, des petits moulages que vous aurez fait, que vous auriez colorié. Vous pouvez vernir vos objets aussi avec ça. Moi, je m'en sers pour le diamond painting. Voilà. Voilà. Il n'en faut pas plus. Il faut juste vous passer une petite couche. Voilà. Ça va vous sceller vos perles et en séchant, ça va vous laisser une brillance sur vos perles sans laisser de film. Parce qu'il y a certaines comme les cols par exemple, les vernicoles, souvent ça laisse une petite pellicule sur vos perles. Là non, ça ne vous laisse aucun résidu. Voilà, donc il faut attendre un tout petit peu que ça sèche. Vous voyez là sur le côté, vous voyez, on voit. Donc il faut vraiment attendre que ça sèche. Voilà. Et mon diamond painting est terminé. Donc je suis trop contente. Donc je vous le montrerai une fois qu'il sera encadré, je pense. Il faut que je trouve le cadre. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, comme il me reste encore quelques petites minutes sur ma carte mémoire, on va faire un petit peu le panda ensemble. Donc, alors ça va faire un petit peu de bruit parce que je vais enlever le plastique.
Voilà. Donc voilà où j'en suis rendue. Vous voyez, dans le panda, j'ai fait tout le haut comme ça. Alors, pour l'instant, comme je n'ai pas reçu ma mallette, j'ai laissé mes petits sacs. Vous voyez, j'ai tout mis dans un sac de congélation, en fait. Voilà, j'ai mis toutes mes petites perles comme ça à l'intérieur. Et je sors tout, voilà, au fur et à mesure, en fait. Donc, je prends mon petit stylo, je prends mon petit récipient comme d'habitude, je garde mon petit récitacle comme ça. Et on va continuer. Alors, on va faire ensemble le E. Alors, le E, c'est le 169. Alors, 169. Alors, je les ai tous numérotés comme ça. Vous voyez, je les ai mis en fait dans des petits... parce qu'en fait, ils sont dans des petits sacs comme ça, mais je trouve pas ça pratique. Donc, moi, je les ai tous mis dans des petits sacs comme ça avec leurs numéros. Alors, il faut juste que je trouve... alors, le 169. Alors, j'aurais dû préparer avant. 169. Alors, attendez, je mets pause et je reviens. Voilà, je l'ai retrouvé. Donc, c'est du gris. Voilà. Donc, voyez, ce que j'aime pas dans ceux-là, par contre, c'est que c'est un plastique qui fait du bruit. Je préfère les papiers blancs qui recouvrent les ouvrages parce que ça fait moins de bruit, c'est plus pratique que le plastique comme ça. Alors j'espère que vous voyez bien que c'est pas trop loin. Oula. Celle-ci elle s'est placée toute seule. Donc celui-ci je l'ai bien avancé quand même. Vous voyez, vous voyez, je fais des bêtises. Et vous voyez ce que ça colle en fait. Alors vous voyez, celui-ci je l'ai quand même pas mal avancé. J'ai fait toute la partie du haut comme ça. Je pense que je vais peut-être, je sais pas si je vais en descendant ou je sais pas trop. Pour l'instant, je fais un peu comme ça vient. Alors celui-ci vient du site Keflan, donc c'est pareil, c'est un partenariat. C'est un site qui est basé en Lorraine. C'est la première fois que je fais un partenariat avec eux, mais bon, je suis très contente. L'ouvrage est très joli, bien fait, les lettres sont bien nickel. La seule petite chose que je peux leur reprocher, c'est ça, c'est les sachets comme ça que je n'aime pas. Moi, je préfère quand c'est des sachets zippés. Bon, enfin bon, ça, je pense que ça dépend de toute façon du fournisseur. Mais voilà. Pour l'instant, je suis très très contente. J'ai un code promo pour vous.